comme Dieu l'avait donné message pour dire à Israël que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Et la jalousie de Dieu est que nous soyons tous sauvés. Il n'a pas besoin que les autres puissent se perdre les saluts. Parce que Christ n'est pas venu pour les arbres. Alléluia. Amen. Christ est venu pour les hommes. Et pour ces hommes-là, c'est vous et moi. Qui suivons sa parole, qui écoutons sa parole, qui prions et qui marchons dans sa volonté. Et c'est ça, cette jalousie-là, il veut que les hommes-là, que moi, suis descendu, mourir, les sauver, les récupérer, puissent hériter la place que j'ai préparée. Alléluia. Amen. Ça ressemble aux enfants. Lorsque papa prépare l'avenir, les enfants ne sentent pas, ne savent même pas. Mais lorsqu'ils vont grandir, d'un moment à l'autre, et qu'ils les présentent leur butin, voilà ce que j'ai acheté pour vous, voilà ce qui vous convient. Ah! Au moment où papa était avec eux, ou maman était avec eux, ils ne savaient pas. Vous voyez que oui, nous entrons avec maman dans la chambre, le papa dans la chambre, dans la même maison, nous mangeons dans la table, ainsi de suite. Mais ce que les parents préparent pour les enfants ne connaissent pas. Alléluia. Mais la même chose avec nous. Lorsque Christ était venu sur la terre, il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Il ne croyait même pas à ça. L'évangile que Christ donnait, ça allait donner de la folie. Même lorsque Christ a répondu aux Juifs que avant qu'Abraham fît, moi j'ai fui, mais ça c'est fou. Un enfant qui est né aujourd'hui comme ça la vie, sa mère c'est Marie, son père c'est Joseph, un charpentier qui faisait des chaises, qui vendait des chaises, on le connaît bien. Et il était né dans quelle maternité? On le connaît. Mais aujourd'hui, il dit qu'avant qu'Abraham il fît, et c'est ça, c'est un blasphémateur, on doit le lapider. C'est ceux qui ont cherché à tuer Jésus-Christ. Oh, Christ disait la vérité. Alléluia. Amen. La vérité, je disais l'autre fois, un savant qui disait, au moment où le mensonge est tâté le monde, c'est en ce moment-là la vérité doctrine est portée sa chaussure. La vérité doctrine est portée sa chaussure. Et lorsqu'il termine à porter sa chaussure, il commence à balayer tout et ça sera un scandale. Parce qu'après avoir pris des breuvages mortels et vous écoutez des secrets dans votre bouche, mais ça va créer la cacophonie. Quel goût! Comme c'est aussi dans l'époque de Cana. Ça, c'est des messages profonds, on verra prochainement. On ne peut pas sortir de l'enseignement. Nous voyons aussi la prophétie sur la fin des temps. Protection de l'Éternel aussi Israël. Zacharie chapitre 12, verset 1 à 9. Allez-y ma fille, comme tu es venue, si bien que tu es venue en état à cause des trains. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qu'il a étendu les cieux et fondu la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jusque-là. Dieu dit clairement, oracle, parole de l'Éternel, c'est Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a entendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alléluia. C'est Dieu. Il déclare que c'est lui qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je peux poser même une question, personne ne pourra répondre. Même moi aussi. Dans la médecine, on sait localiser les cœurs, les poumons, les reins, les intestins, les cerveaux.
Mais on ne saura pas localiser là où l'Esprit de Dieu demeure. Alléluia. Mais si tu poses cette question à un médecin, il va te dire que tu es fou. L'Esprit de Dieu habite où? Certainement, nous disons dans nos cœurs. Mais quelle place? Nous voyons la respiration. Les poumons font son travail. Les cœurs battent tout le temps. Mais ça reste où? Ce qui est spirituel est aveuglé pour les hommes qui sont vivants. Alléluia. C'est difficile à dénicher ça. Mais on met des appareils, on voit comment la personne respire. Il respire pas. On voit les mouvements. Mais là où réside cet esprit-là, dans quel membre du corps? On ne sait pas. Il n'y a que Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse l'honorer, le servir. Il a dit encore ici, dans ce verset, il a dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda, dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront maîtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alléluia. Amen. Cette pierre, c'est quoi? Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire. C'est ça la prophétie de Zacharie. Il voulait que tous ensemble, et ces jours-là, on va se croiser avec Jésus-Christ, toutes les communautés, des différentes conversions religieuses. Tous ceux qui ont crié, tous ceux qui marchaient dans la crainte de l'Éternel, qui marchaient dans la sainte doctrine, qui obéissaient à la parole de l'Éternel, dans toutes les confessions dans le monde, on va se retrouver ensemble avec Jésus-Christ dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. Les autres viendront des États-Unis, les autres de l'RDC, les autres de la France, Belgique, ainsi de suite. On va se retrouver auprès de cette pierre-là, la pierre angulaire, la grosse pierre qui est Jésus-Christ. Amen. On va être ensemble et monter avec lui. Amen. Amen. Nous avançons rapidement. Ici, nous voyons, c'est parmi les visions que Zacharie avait vues. Il y a beaucoup de visions que vous êtes venus un peu en retard, beaucoup de visions, et on a pris quelques visions qu'on devrait démanteler. La purification de Jérusalem et de Juda, la destruction et rejet du Christ, le retour du Christ. La purification de Jérusalem et Juda. Zacharie 13, 1 à 6. Au nom de Jésus. Amen. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Arrête-le, jusque-là. En ces jours-là, la purification de Jérusalem. Dieu veut purifier son peuple et son église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui me dise Seigneur, Seigneur qui entreront. Il a bien dit. Mais c'est qu'il faut la volonté de mon Père. Ce verset a été pour moi comme un cachet. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, il se cogne contre une pierre, Jésus. Il voit un problème, Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Connaître Jésus, c'est bon. Mais faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est plus mieux. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible aussi, il y avait des Bar Jésus.
Mais c'est Jésus que nous croyons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi nous ajoutons Christ? Parce que Christ c'est loin. Alléluia. Amen. Il ne faut pas seulement se limiter au nom de... Non. Au nom de Jésus-Christ. Jésus c'est un nom. Christ au loin. Quelqu'un qui est au loin de Dieu. C'est pas seulement se limiter au nom de... Non. Alléluia. Amen. Il faut laver les cerveaux aux gens qui nous suivent de près tout comme de loin. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous chassons ces démons. Amen. Amen. Yes. Parce qu'il y a aussi des Bar Jésus qui était venu avec son argent pour demander le pouvoir auprès des apôtres. Vous connaissez ici les actes des apôtres. Il faut mettre la différence entre le vrai Jésus-Christ et le vrai Jésus et le faux Jésus. Nous croyons au vrai Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. C'est ça, nous ajoutons Jésus-Christ. Christ, c'est le loin. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu nous dit ici. J'exterminerai du pays les noms des idoles. Dieu n'aime pas des idoles. Dieu n'aime pas les représentations quelconques en disant il est mort, il est crucifié. Non, un jour, c'est l'assemblée de la Lourdes en pleine croisade. Le Seigneur me dit il faut que beaucoup enlèvent des idoles dans leur maison. Ils ont amené des Jésus de là cloués, qui ne marchaient pas, qui ne parlaient pas. Je l'ai décapité. Je dis, c'est Dieu, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas c'est Jésus-Christ que nous avons créé. Notre Christ est vivant. Amen. Et il marche Yeah. avec nous et il est en nous. Amen. Parce que lui-même me dit, Christ en nous. Écoutez, Christ en nous. Christ c'est le loin. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Et c'est ce Christ qui est en nous, est vivant, il n'est pas mort. Il est réel. Dans les versets précédents que vous étiez un peu absent, c'est Christ qui nous ordonne de marcher, de faire n'importe quoi, par sa force. Personne ne peut pas décider, moi j'ai décidé, toi tu as décidé, si la foi ne vient pas de Dieu. Mais vous blaguez, n'importe quoi. Mais c'est Christ qui nous donne la force, alléluia. Amen. Christ qui nous donne l'énergie, la capacité. Je prêche l'évangile. C'est Christ qui nous donne l'intelligence. C'est Christ qui nous donne la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas moi, j'ai décidé d'aller prier. Toi, tu as décidé. Si le propriétaire récupère la force, où sera ta décision? Mais tu seras un cadavre. Tu vas sentir comme on a mis des pieds dans tes jambes de ne pas marcher. Mais c'est Christ qui décide en toi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Allez me glorifier. Et vous sortez avec les joies, avec le souplesse, et vous venez dans la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. La destruction et le rejet du Christ. Toujours dans Zacharie, chapitre 13, verset 9. Je le nom de Jésus. Amen. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Destruction et rejet. Ce que Christ a rejeté, c'est difficile, en moins qu'il puisse se repentir. S'il se répand, en ce moment-là, ils diront que l'Éternel est notre Dieu et il est notre Seigneur. La repentance abaisse la colère de Dieu. La repentance change la position de l'Éternel. Vous vous souvenez encore, Moïse a dit, papa, si
qui ce peuple efface mon nom dans les livres de vie. Et Dieu a changé sa position par la prière de Moïse. La repentance ouvre des opportunités afin que la faveur de l'Éternel descende sur votre vie. La repentance abaisse la colère de l'Éternel. Ce qu'il voulait dire ou faire, agir, il a dit non. J'ai écouté la prière de mes enfants, mes fils. Souvenez-vous, lors de la mort de Christ, si la croix, Christ a dit 3 paroles très importantes qui m'ont toujours marqué. 1. Papa, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, tout est consommé. Papa, je remets mon esprit entre tes mains. On va décortiquer tout ça. C'est très important. Vous savez pourquoi? Au moment où Christ avait crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a vengé, voulait venger, détruire le monde à cette époque-là. La preuve tangible. Les nids qui étaient conçus par des pierres commençaient à s'écrouler d'eux-mêmes. Une grande tempête terrible. Les rideaux qui séparaient les liens s'étaient déchirés en 2 parties. Qui avait déchiré ça? Le monde tremblait. Les gens étaient débandantes. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Un vent terrible. Il n'est plus terrible. Et même les Juifs ont dit, assurément, 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 ça c'est nom de Dieu. Alléluia. On avait crucifié nos rois de Dieu. On a crucifié tant de gens. On a crucifié des brigands, des malfaiteurs, des assassins. Mais cette fois-ci, ça c'est nos rois de Dieu. Amen. Ils ont regretté par après. Causer du mal à quelqu'un, c'est bon. Mais les jours qui sera la vallée de cet homme, ça sera trop tard pour récupérer la confiance. Tous ceux qui vous ont injurié avant que vous puissiez avoir la maison, c'est très bon. Mais maintenant, il leur entre de boire de l'eau. Ceux qui ont critiqué Christ, qui ont dit n'importe quoi, c'est très bon. Mais après, les autres, ils se sont partis, mais c'est pas entre. C'est pas Christ qui les a poussés. La vérité a triomphé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est formidable. Nous voyons les retours de Christ. Zacharie 14, 1 à 4, ma fille. Il ne faut pas venir en retard. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La vie sera prise, les maisons seront sculées et les femmes violées. La moitié de la vie ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la vie. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Jusque-là. Les jours du Seigneur, ça sera terrible. Montagne des Oliviers. Zacharie a prophétisé ça avant que l'accomplissement s'exécute. Lorsqu'il viendra, il posera ses pieds dans la montagne des Oliviers tout près de Jérusalem. Et il va venger parce qu'il y aura l'impunité terrible en ce moment-là. Ici, il y a une partie de l'eschatologie qui retourne de Christ. Ça sera terrible. Il va venger pour qui?
Parce qu'après les premiers enlèvements, nous sommes partis. Mais il va venger pour la seconde. Auprès de 144 000 hommes juifs qui n'ont pas crié au Seigneur. Et lorsque l'impureté ça va s'accroître dans le monde, il va venger, combattre afin de sauver son peuple. Christ ne laissera jamais laisser un juif. Alléluia. Amen. Il ne laissera jamais. La Bible est claire. Les salis viennent des Juifs. Ceux qui vont partir pour la première enlèvement, gloire au Seigneur. Mais ceux qui viendront dans le second enlèvement, les 144 000 hommes, ils vont les récupérer, même s'ils sont des bébés comme ça. Gloire au Seigneur, parce que nous prions, nous servons les mêmes dieux. L'idée d'Israël est notre Dieu. Amen. Et nous serons tous enlevés avec eux. Amen. Et je vous demande, et je vous encourage, de tenir au bout cette foi pour être dans la première enlèvement. Amen. On verra l'eschatologie prochainement, dès qu'on termine tous les livres. Amen. Amen. Ces conséquences, Zacharie 4, 5, jusqu'à 21, mais nous lisons 5 à 6. 14, 5. Vous fuirez alors dans la vallée. Allez-y. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'entendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le Tout-Puissant de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Ils vont fuir. Et Dieu va récupérer son peuple. Tous ces gens vont fuir. Les impudiques vont fuir. Les sorciers vont fuir. Les magiciens vont fuir. Mais c'est de l'Éternel, il va les rassembler dans la montagne sainte. On a vu, avant que vous soyez, Dieu a donné à Zacharie la prophétie de rétablir Israël. Il faut que les Juifs rentrent. Et ils ne sont pas encore rentrés tous. Hein. Ils rentrent selon la prophétie. Et lorsqu'ils rentrent, ils trouvent quelqu'un qui a pris sa maison. Il va les laisser? Non. Il doit récupérer. Pour récupérer, ça ne serait pas facile. C'est la guerre. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prophétie de Dieu. Zacharie a prophétisé. Jésus-Christ s'est vu comme celui dont Jéhovah se souvient. Christ s'est vu comme Jéhovah se souvient. Prophète Zacharie parle comment est-ce que Dieu se souvient de son peuple. Dieu se souvient de ses enfants, ses fils d'Israël, des gentils. Et Dieu se souvient de nous pour cette année. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est vu comme la branche. Zacharie 3, 8. De Nazareth. Je lis au nom de Jésus. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de saints. Voici, je ferai venir mon serviteur, le gérant. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 ans sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi aussi ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ses paix en un jour. Jusque-là. Alléluia. Amen. Nous voyons comment est-ce que Dieu, Jésus-Christ, parle. Il est comme la branche. Écoutez, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les germes. Ces germes, c'est Christ. Alléluia. Amen.
Josué, nous connaissons Josué. Si aujourd'hui Josué était élevé, parce qu'il était tout le temps derrière Moïse dans la tente d'assignation. Et lorsque la gloire de l'Éternel descendait, Josué était là à observer. Si Moïse sort, Josué reste et il veut que cette gloire descende. Il y a des rats de Josué. Alléluia. On n'a pas de Josué. On cherche de Josué. Nous devons chercher de Josué, que Dieu nous donne de Josué. Et après la mort de Moïse, Dieu a dit, sacrifie, consacre Josué. Pourtant, Aaron était là, Ir était là, et d'autres anciens qui étaient là, plus que Josué. Mais Dieu a choisi un petit parmi les géants. Il ne faut pas minimiser cet homme. Ça, c'est une grande personne. Nous le voyons en fond, mais moi, avec les yeux spirituels, je vois que c'était une grande personne. Dieu a suscité celui qu'on ne s'y attendait même pas. Il a dit avec ces gens-là que vous avez, je vais les rassembler auprès d'un germe qui est Christ lui-même. Amen. Amen. Christ s'est vu comme le serviteur de Jéhovah. Jéhovah, c'est Dieu en hébreu. Mais ce n'est pas un autre nom. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi les jéhovistes appellent toujours Jéhovah. Ils appellent toujours en hébreu. Mais nous appelons en français Dieu. Ah. Philippiens chapitre 2, verset 7. Philippiens 2, 7. J'ai lu le nom de Jésus. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, que Dieu vous bénisse, ma fille. Non, c'est formidable. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable au sort et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Amen. Je regrette souvent aux gens qui frappent les poitrines pour avoir la tuberculose si vite. Moi. Aussitôt que tu te frappes, tu risques d'avoir la tuberculose. Dis que si c'est Christ, le roi, si c'est Christ, c'est comme un simple homme humilié. C'est les fruits que j'avais demandé au Seigneur lorsque Dieu m'a appelé. Étant sportif que j'étais, les bagarres pour moi c'est la nourriture, les cœurs étaient surchauffés, chercher là où je peux donner des coups. Mais lorsque je me suis converti, j'ai dit Seigneur, brise-moi. Alléluia. Je voudrais être un simple homme. Et vraiment, je sens que Dieu m'a changé. Je suis un simple homme. J'aime les gens qui s'humilient. Je marche avec les serviteurs de Dieu humbles. Il me connaît, même dans notre réseau chrétien international, notre chef. C'est ça. Si Christ s'est humilié, et pourquoi pas vous et moi? Alléluia. Amen. C'est un fruit très important que nous devons tout le temps demander à Dieu. Christ, Jésus-Christ est vu comme l'épée, comme les prêtres rois. Hébreux chapitre, Zacharie 6, 9 à 12. J'ai le nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Tu recevras des dons des captifs, Eldéa, d'Obija et Judéaja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josua, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de José, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Jusque-là. La parole du Seigneur, comme l'épée. Nous savons que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu qu'il puisse honorer Josué comme étant prêtre. Josué, c'était un prêtre, comme le roi. Parce qu'il était obéissant à l'Éternel. Et les jaloux de sa sœur, nous voyons un combat ici. Amen. C'est la joie. Dieu a voulu honorer Josué. Dieu a voulu élever Josué. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Si aujourd'hui votre père est devenu jusqu'à 7 ans, c'est à cause de l'humilité. J'aime tout le temps être effacé devant les gens. L'autre fois, on marchait avec mon fils, Dr. J, je dis, mais si on dit, mais qui est là, qui est le pasteur de cette église? On voit parmi nous celui qui a les gros ventres. Je dis, mais c'est toi, il a commencé à dire, papa, mais pourquoi ça? C'était pour l'animer, amen, hein? Pour mettre la joie. Et dans l'église, parfois, j'arrive, je dis, non, non, non. Moi, j'ai beaucoup prêché, c'est toi qui vas prêcher. Ah, papa, mais oui, tu as grandi quand même. Et je suis là, je commence à notifier tout ce qu'il prêche. C'est ça l'humilité. La Bible ressemble à un éléphant. Alléluia. La viande d'un éléphant, personne ne peut pas manger lui-même. Pour vous dire que la Bible a des révélations et des révélations que nous devons partager, nous tous, étant des serviteurs servantes dans le monde. Les mêmes versets que moi je prêche, le Seigneur peut te révéler d'autres révélations. Le Seigneur peut lui donner d'autres révélations. C'est un chant, c'est un éléphant qu'on ne peut pas bouffer seul. On doit partager, libérer les dons des autres. Et à condition que vous soyez humble. Parce que les orgueillés aiment tout le temps cantonner, 10 premiers 30 toujours dans la chair eux-mêmes. Ils se voient toujours eux-mêmes. Mais vous avez d'autres dons dans votre église, il faut les élever. Afin qu'ils montent aussi dans les sacerdoces. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes presque à la fin. Christ est servi dans les temps de Zacharie comme les bâtisseurs du temple spirituel. Matthieu 6, 18. La Bible s'interprète elle-même. Matthieu 6, 18. J'ai le nom de Jésus. Amen. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Nous vous amassez par... Jusque-là. Comme les bâtisseurs du temple spirituel. Ici, on parle d'une partie des gènes. Ce contexte parle que dans les gènes, nous sommes en connexion spirituellement avec Dieu. Mais ne montrez pas aux gens, lorsque vous gênez, que moi je suis au gène, vous commencez à chanter. Ça n'a plus de valeur. C'est un secret personnel. Dans des gènes, moi j'ai fait des courses. Vous croyez comme si j'ai mangé, je suis rassasié. Non, au contraire. Mais je sors moi la faiblesse, j'ai dit Seigneur, fortifie-moi. Je sors l'autre fois, maman a pitié de moi, au moins elle était encore à l'hôpital. Pendant les gènes, je faisais des va-et-vient. Monter, descendre, aller comme ça, en pleine gêne, avec tout courage. Mais je n'ai pas montré aux gens que, en tout cas, je suis en gêne, je suis affaibli. Non. Même Christ n'avait pas montré aux gens qu'il gêne. Au contraire, il était venu très puissant encore.
Les démons même à distance criaient qui a dit entre vous et moi, l'homme de Galilée, tu es venu perdre. Christ n'a pas pu me parler. Alléluia. Amen. L'autre fois, j'étais en gêne, un chien qui me voit, il commence à fuir de même. La nuit, j'ai rêvé en pleine gêne, j'ai tué des sorciers. En sortant, j'ai vu un statut qu'on a décapité les jambes, les bras. Et qui était tombé au trajectoire de notre fenêtre. J'ai dit aux combattants, vous voyez, ce que j'ai vu la nuit. Et un chien qui m'a vu commence à suivre. Il fout. J'ai dit, il voit l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance de Dieu. Pour terminer, Jésus-Christ est vu comme le roi de toute la terre. Amen. Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Jusque là. Parole du Seigneur. Amen. Il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse Yes. un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Formidable. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même. Zacharie a parlé, il a prophétisé sur le retour de Christ. Ces jours-là, oh, ça sera formidable. Ces jours-là, ça sera terrible. Les gens badinent parce qu'ils n'ont pas encore vu. Les gens sont fous de la parole de l'Éternel. Néglige les enseignements, néglige la parole, foule les pieds les hommes de Dieu. Mais ces jours-là, on connaîtra la valeur des hommes de Dieu. Amen. Qui ont eu que tant de prêcher. Moi, j'ai vécu le goût de ces jours-là de l'enlèvement. Je me suis croisé avec Jésus-Christ. Les anges sont venus m'escorter pour entrer au ciel. Ils étaient en deux. Je n'oublierai jamais cette révélation.